Bonjour, bonjour mes amis vierges, me voilà de retour pour votre tirage du mois de avril. Donc j'espère que vous allez bien, que votre mois de mars se déroule bien. Donc pour ce mois d'avril, les tirages que je vous propose sont en quatre temps. Tout d'abord l'énergie globale de votre mois d'avril, puis je vous propose d'aller creuser moi, les trois domaines que je creuse toujours, c'est-à-dire le plan matériel, le plan intra la gestion de vos émotions, et puis le plan extra-relationnel, c'est la relation aux autres. Donc ça, je le fais avec le tarot lumière, trois cartes dans chaque domaine, que je complète avec des oracles et des tarots différents. Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est un conseil des oracles, deux cartes de nouveau. Et puis enfin, le petit plus que je fais là, c'est avec un jeu sur les lunaisons, de vous proposer que vous posiez une question sur le délai. Quand va se passer quelque chose? Quand va arriver quelque chose? Donc, ça, ce sera la quatrième partie. Vous verrez, vous aurez une réponse assez précise sur l'évolution de votre question et puis surtout un conseil aussi des oracles. Voilà mes amis, bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker ma chaîne, il n'y a aucun souci. Moi, je suis ravie d'être là puis voilà. Donc, on y va pour vous, mes amis vierges. Alors, quelle sera l'énergie pour votre mois d'avril? Eh bien, vous avez la carte de la persévérance. Vous allez aller au bout de ce que vous avez entrepris, mes amis. Alors, au niveau des synchronicités de la nature et des objets, qu'est-ce qu'on complète par rapport à cela? Donc, persévérer, en tout cas, dans tout ce que vous allez entreprendre. Il faut persévérer, mes amis. Ça, c'est le premier conseil. Ça va être un petit peu le leitmotiv de votre mois d'avril. Je m'accroche, je persévère. Peut-être que parce que vous avez des choix à faire, il y a des choses à déterminer, et c'est pas toujours facile de faire des choix, je pense, hein. Il y a quelque chose à choisir et ça vous pose question. Euh, Parce que vous, faire un choix, c'est des fois un petit peu difficile. Alors là, vous en avez deux qui sont venus, je vais les prendre. Vous voyez, quand je vous disais que vous aviez un choix à faire, effectivement, vous avez une porte. Il faut l'ouvrir ou pas, cette porte. Donc c'est à vous de choisir, persévérer, analyser, soyez euh, ne soyez pas trop rigide dans votre façon de voir. Peut-être que derrière la porte, il y a quelque chose de très beau. Et en plus, vous voyez, vous avez le dragon. Donc, ouvrir cette porte, ça risque que de vous apporter de la chance et de la richesse. Peut-être que, ben voilà, il faut un peu vous pousser et ouvrir la porte. Alors, quelle est la synchronicité animale pour vous, mes amis vierges, qui vient à vous? Eh bien, c'est celle-ci. Eh bien, c'est le changement. Oui, il faut oser ouvrir la porte, hein. Il y a du changement qui vient, une mutation, un changement, quelque chose qui arrive. Moi, je le ressens plutôt positivement, hein, ce changement. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a sûrement des choses à faire. Alors, on va creuser maintenant dans vos domaines, dans vos domaines, dans vos trois domaines. Donc, le matériel, tout d'abord. Donc, je tire trois cartes au niveau matériel, vos atouts, vos forces, vos obstacles, vos points à développer et à travailler. Et puis enfin, votre synthèse du domaine, en fait, pour voir un petit peu euh, où vous en êtes et ce que l'on vous dit. Alors, ça, ce sont vos atouts, vos forces. Maintenant, vos points faibles, ou en tout cas ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut travailler, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Ça, c'est hop, les points un peu plus faibles et enfin la synthèse sur les points matériels pour vous. Hop. Alors, sur le plan intra, donc je rappelle que le plan intra, c'est la gestion de vos émotions, comment vous êtes à l'intérieur de vous, quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous avez à travailler ou à surmonter. Ça, c'est vos atouts plutôt, donc ce que vous avez. Maintenant, on va voir ce que vous avez à surmonter et à travailler. Et enfin, la synthèse pour vous, mes amis. Voilà, et puis sur un plan extra-relationnel, donc la relation avec les autres. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Relation aux autres. Alors, hop,
tout. On a deux, j'en veux qu'une par domaine. Vos points un peu plus faibles qu'il faut travailler. Et puis enfin la synthèse, ici. Et en dos de deck, vous avez la justice. La justice. Voilà. Alors, je commence donc par le dos de deck, donc la justice. La justice, elle vous dit quoi, cette justice? Elle vous dit que vous devez être sage, aller vers la vérité, vers l'équité. Il faut rester optimiste, en tout cas objectif. Trouver votre équilibre par rapport à ce choix à faire, à cette porte à ouvrir. Trouvez la juste réponse et l'équilibre. Prenez le temps de cela, de cet équilibre, de cette équité à trouver. De toute façon, avec la justice, c'est quelque chose d'inévitable, c'est votre karma, c'est votre chemin. Donc à vous de bien interpréter cela et de prendre la bonne décision, mes amis. Alors, on va voir sur un plan matériel ce que vous avez. Donc, au niveau de vos forces, de vos atouts, vous avez le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui vient vous dire que vous êtes très déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en sécurité au niveau sur le plan matériel, vous êtes en sécurité, vous savez exactement ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Vous êtes bien équipé, vous avez votre cheval, vous avez vos pentacles, tout va bien. Donc allez-y. C'est non seulement vous êtes bien équipé, vous êtes en sécurité, mais vous êtes sur la voie de la progression et de l'ouverture, vous voyez, de la richesse, on avait le dragon. Soyez persévérants, vous allez progresser et vous allez vers quelque chose, une évolution très positive. Au niveau des faiblesses, de ce qui est peut-être à travailler, vous avez le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est un choix. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez des choses, un dilemme à travailler. Euh, Quand il vient là, en fait, ce 2 de coupe, pour moi, ici, c'est l'équilibrage, euh, l'ancrage, l'alignement avec vous-même. Le 2 de coupe, souvent, c'est l'union de deux personnes. Mais là, c'est l'union de votre point matériel avec votre mental. Vous avez besoin d'être bien ancré et sûr de vous, mes amis, pour y aller. Le 2 de coupe, on vous dit qu'il y a une harmonie là qui est en train de se construire entre le chemin que vous avez à choisir sur un plan matériel et vous. Il faut aligner votre masculin, votre féminin, votre yin et votre yang. Voilà. Et en synthèse, vous avez la lune. La lune, qu'est-ce qu'elle vous ajoute, ça, la lune, dans ce domaine matériel? La lune, c'est faites confiance à votre intuition. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Restez clair dans vos bottes. Faites face à vos peurs. Restez alignés. Euh, il faut vraiment que vous acceptiez cette mutation qui arrive à vous, ce changement de vie matérielle qui se présente à vous. C'est pas forcément un bouleversement, c'est un changement de vision des choses. Pour cela, il faut vous laisser porter, lâcher prise et tout va se faire. Et je vous montre ici aussi, vous avez un blanc, un noir, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Vous l'avez également sur cette carte. Pour moi, ces deux cartes réunies sur un plan matériel, c'est l'alignement. Ce qui est bon pour moi, ce que je veux vraiment. Ce qui est a priori en avril, ce qui va se passer, c'est que un changement sur le plan matériel va se présenter à vous. Votre difficulté, ce n'est pas d'être capable de le faire, c'est de vous en sentir capable. Ce n'est pas la même chose. Vous avez toutes les capacités pour, mais est-ce que euh, vous avez quand même une certaine peur et ça, il faut la supprimer. Sur le plan intra, justement, voyons, donc en force ou en atout, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, qu'est-ce qui vient vous dire là, le cavalier de coupe? Le cavalier de coupe, donc vous avez un rendez-vous avec votre cœur. Vous devez rester connecté avec vous-même. L'objectif, là, le cavalier de coupe, au niveau de vos émotions, de la gestion de vos émotions, c'est
vous aimez-vous, pensez qu'à vous, de vous envoyer le message de OK, je m'aligne et cette décision est la bonne. Ce changement sur le plan matériel, c'est ce qu'il me faut pour être en amour avec moi-même. C'est ça qu'il faut entendre et faire, mes amis. C'est là où vous devez être. Vous êtes bien à votre place. Donc peut-être que vous avez besoin de vous le redire, ça, de vous aimer et d'être arrêter peut-être d'être dans l'auto-sabotage et dans le manque de confiance en vous, mes amis. Alors, en point à travailler, ici, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, que vous dit-il, le 6 de Pentacle? Il vous dit que il faut que vous soyez généreux. Alors ça, c'est pas toujours, voilà. Il faut être dans l'échange avec les autres. Il faut vraiment partager. Peut-être que vous êtes un peu des êtres un peu solitaires, les amis vierges. Vous êtes un peu méfiants en tout cas. Et vous êtes froid et fermé. Et souvent, là, c'est ce que je ressens. Et ce qu'on vous dit, c'est que il faut peut-être aller plus vers les autres pour partager peut-être vos sentiments, pour apprendre à vous aimer, pour vous rendre compte que votre force, c'est votre personnalité. Vous êtes des gens tout à fait aimables et tout à fait compétents. Ici, on vous le dit. Donc, croyez en vous et écoutez les autres quand ils vous disent que vous êtes vraiment euh, capable d'aller là où on vous demande d'aller. Et en synthèse, vous avez les amoureuses, lovers. Ça veut dire quoi? Encore une fois, une carte du partage. Les amoureux, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez tomber en amour, hein, loin de là. Pour les amoureux, en fait, c'est voilà, encore un choix à faire. Il faut retrouver l'harmonie. Et là encore, si vous regardez bien la carte, il y a le blanc, le noir, le féminin, le masculin. C'est encore une question d'ancrage. Là, travailler là-dessus, travailler sur l'ancrage et l'alignement. Là, je pense que ce que l'on vous donne à voir dans ce tirage, c'est qu'en fait, tout dépend de votre alignement vis-à-vis de vous, de la confiance que vous vous portez, de l'amour que vous vous portez, mes amis. Alors, sur l'extra-relationnel, vous avez en atout, en force, en point positif en tout cas, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton ici dans ce niveau-là, euh, vis-à-vis des autres, euh, les autres vous ressentent comme quelqu'un de très créatif. C'est l'image que vous donnez. Créatif, persévérant, dynamique, innovant. Euh, après, Après, le seul écueil que vous avez pour vous ici, vos forces, c'est vraiment votre côté imaginatif, créatif, innovant. Après, peut-être que vous ne vous donnez pas l'élan nécessaire. C'est encore une fois là un problème de confiance. Voyez ce qu'on vous dit derrière au niveau de votre faiblesse, le 8 de bâton, qui est là. Le 8 de bâton, il vous dit que il faut y aller, il faut aller vite. Vous procrastinez là, vous n'allez pas assez vite. Il faut travailler sur la vitesse de la prise de décision. Il faut y aller, il faut aller au cœur de la décision et y aller vite. Ne tergiversez pas. Allez-y, foncez. Prenez cette nouvelle porte, changez de peau et allez-y. Vous avez la chance et la richesse qui vous attendent derrière. Et en synthèse, dans vos relations, écoutez, c'est plutôt très équilibré vos relations. Vous êtes bien entourés, mes amis vierges, hein. Vous êtes bien entourés, vous avez des gens de bons conseils ici. C'est pour ça qu'on vous conseille de partager toutes les idées que vous avez en vous pour vous sortir ce côté un peu je doute de moi, ce côté je n'ai pas confiance en moi. Ici, le 10 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a de fortes connexions autour de vous. Votre famille, qu'elle soit votre famille physique ou votre famille d'âme, en fait, ils sont là pour vous. Il y a vraiment beaucoup d'expression, d'expansion et d'amour autour de vous. Profitez-en, confiez-vous, appuyez-vous sur vous pour pouvoir vous développer et aller de l'avant. Alors, on va compléter ces domaines. Déjà, le domaine matériel.
avec la triade. Alors, qu'est-ce que nous ajoute la triade dans votre domaine matériel, les amis? Alors, domaine matériel pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour eux? Eh bien, on a l'élévation. Hop là, l'élévation. Donc, vous allez ouvrir cette porte. Je vous dis, ouvrez cette porte, mutez, changez de peau, et vous allez partir vers un nouveau départ. Vous allez grandir et vous allez vous élever. Donc, c'est plutôt très positif, mes amis. Alors, au niveau intra-relationnel avec le petit tarot du quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rechercher l'équilibre. Oui, équilibrez-vous, le yin, le yang, euh, arrêtez l'autosabotage, travaillez sur vous, ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de droit, d'équilibré, croyez en vous. Et au niveau extra-relationnel, eh bien, écoutez, c'est exactement ce que je vous disais là, qu'on confirme. Laissez vos amis vous aider. Échanger, partager. Vous avez la carte du partage, vous avez la carte du partage. Vous êtes un peu secret, mes amis vierges. Et là, on vous dit la décision que vous avez à prendre. Vous savez ce que vous voulez, mais vous avez besoin peut-être d'échanger, que les autres confirment ou infirment votre choix. Laissez vos amis vous aider, ça ne veut pas dire pour autant de suivre exactement ce que l'on me dit. Mais vérifiez auprès d'eux, et ça, vous avez besoin que l'on vous dise que vous êtes au niveau, qu'il faut y aller. Vous avez besoin de l'entendre, mes amis vierges. Alors, c'est parti pour votre petit conseil des ancêtres. Quel ancêtre vient pour vous conseiller, pour vous soutenir dans ce mois d'avril, mes amis vierges? Non, un seul, s'il Alors, quel est l'ancêtre qui vient vous rencontrer, mes amis vierges? Vous soutenir et vous épauler. Voilà, c'est l'aigle. L'aigle, il vous dit, voyez plus grand, voyez plus haut. Élevez-vous, allez plus haut, plus grand, plus fort. En fait, croyez en vous, hein, tout simplement, mes amis vierges. Soyez ambitieux, allez-y. Et là, la féminité sacrée, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit pendant tout le mois. Enfin, pour votre mois, en tout cas, c'est les aides de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Recherche d'équilibre, confiance. Croyez en vous et voyez plus grand. Vous êtes capable de beaucoup mieux, mes amis, et de beaucoup plus grand. Ouvrez cette porte et changez votre peau. Ce n'est que du bonheur pour vous. Voilà, mes amis vierges. Donc maintenant, je vais vous retrouver. Je vais préparer la table. Je vais vous retrouver pour votre tirage de la question et du délai. À tout de suite. Voilà, mes amis vierges. Je vous retrouve tout de suite donc, pour votre question quand. Alors, j'utilise le jeu de l'oracle de la lunaison. C'est un jeu un peu complexe, donc je me suis permis d'inscrire des choses sur les cartes parce que c'est un quadruple lecture parfois. Donc là, vous aurez la carte du délai, donc la question quand cet événement va arriver. Donc là, c'est basé sur en fait les cycles de la Lune par rapport au signe du zodiaque. Donc, on va voir vous verrez, on a 3 dates, 2 à 3 dates par, par, euh, par carte et ça permet de voir l'évolution de la réponse à votre question sur l'année. Et ici, donc, une carte oracle du même jeu qui va vous donner un conseil ou en tout cas confirmer ou infirmer donc, le délai. Donc voilà mes amis, je m'installe pour les dates. Voilà, hop, dans le bon sens. Et c'est parti pour votre tirage. Donc je vous laisse le temps de poser votre question qui doit commencer par quand, je vous le rappelle. Je vous conseille de la poser à haute voix parce que ça vous permettra de voir si cette question à entendre est cohérente et compréhensible. C'est important pour les guides de vraiment entendre votre question. Donc posez-la à haute voix, posez-vous tranquillement, prenez le temps nécessaire. Arrêtez la vidéo le temps de poser correctement votre question. Et puis, une fois que vous serez prêt, vous la posez de manière audible
Et puis, vous restez concentré sur votre question tout le temps du tirage. Voilà, je vous laisse un petit temps. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, bien entendu. Voilà, mes amis, je tire la carte du délai. Donc, hop, je prends cette carte-là. Et donc, nous sommes en lune croissante, en eau. Et puis, on va prendre un petit conseil d'un oracle. Quel est-il? Eh bien, vous avez Vénus qui vient à vous. Eh bien, écoutez, la réponse à votre question, quand on a une lune croissante en eau, je vais vous donner déjà la définition globale de la lune croissante. La lune croissante en eau, donc déjà la lune croissante, c'est l'augmentation des énergies, c'est mettre en route des actions, des projets, des intentions, et ça favorise tout ce qui est pousse, nouveauté. Par exemple, en lune croissance, on va vous dire que les cheveux poussent plus vite. C'est aussi le début au niveau des plantations pour le jardin, c'est pas mal. Euh, et là, on parle de gibbeuse en eau. La lune gibbeuse, c'est des ajustements. Il y aura sûrement par rapport à la réponse à votre question, des ajustements à mettre en place. Voilà pour les informations générales de la carte. Vous voyez, là, on a comme information autre, on a bouton. Ça veut dire que c'est l'émergence de quelque chose. Et puis, on a la passion. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est très important pour vous, qui est lié au domaine de la passion. Alors, ça peut être de l'amour, évidemment, mais ça peut être un domaine dans lequel vous avez vraiment envie de vous diriger et qui est un domaine très important pour vous. En tout cas, la passion veut dire que c'est hyper important pour vous. Alors maintenant, cette lune croissance en eau, donc on va voir dans les signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Poisson et Scorpion, à quel moment de l'année elle arrive et on va voir l'évolution. Donc je pars du 6 avril et je vais regarder les signes d'eau qu'elle va traverser dans l'ordre. Donc la lune croissante, c'est hop, lune croissante en eau. Je cherche sur mon calendrier lune croissante en eau. Alors, vous avez la première date qui arrive vers nous, c'est le 26 juillet. Le 26 juillet, cette lune croissante en eau, elle va être en scorpion. Et en scorpion, trop de sentiments extrêmes. En scorpion, vous voyez, on est dans la passion. Là, pour le 26 juillet, on vous dit peut-être de travailler sur les émotions parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc, on vous dit de poser les choses hein, déjà. Allez-y tranquillement, sereinement, parce que sinon vous risquez de partir dans tous les sens et c'est pas très bon. Donc ça, c'est la première date à retenir. Donc il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui naît là en avril. Euh, Jusqu'en juillet, je dirais qu'il va falloir apprendre à gérer vos émotions, à être dans l'ancrage et dans l'équilibrage. Alors ensuite, je continue. Quelle autre date est importante pour vous? Alors après, l'autre temps où cette lune, en tout cas en 2023, va être en, 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 en croissant en eau, en signe d'eau, ce sera le 19 décembre où elle va repasser dans un signe d'eau. Et là, ce sera chez les poissons. Et les poissons, on vous parle d'imaginaire très développé. Donc là, vous allez vous investir dans un projet ou dans une relation, peu importe, mais avec beaucoup de passion et très fortement. Donc là, attention, euh, si c'est dans une relation, attention à ne pas déborder, allez-y tranquillement. Soyez passionné raisonnablement. Sinon, ça va un petit peu brouiller les pistes. Hein. Et ici, on a Vénus. Donc moi, je dirais que c'est plutôt une question, voilà, vous pouvez me commenter ça, plutôt en lien avec votre domaine extra-relationnel, voire sentimental. En tout cas, il y en a qui sont dans cette recherche-là, eh bien moi je vous dirais que il y a, il y a beaucoup de créativité, euh, il y a peut-être quelque chose qui va arriver vers vous au niveau sentimental, mais quelque chose différent de ce que vous imaginez. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, de plaisir, c'est très positif.
Ça va aller doucement, c'est pour ça que je vous dis ne précipitez rien. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va prendre là un petit peu, on va voir un petit peu une graine, une émergence de quelque chose, mais ça va pas être rapide. Vénus, c'est ok, c'est la passion, mais on prend du temps pour mettre les choses en place, hein. Ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va, c'est une relation qui va évoluer peut-être lentement, mais sûrement. C'est quelque chose euh, d'abord lié à un amour sincère et un amour vrai. Professionnellement, ça peut être aussi pour ceux qui ont posé une question dans le domaine professionnel. En fait, vous allez réaliser votre vœu sur un plan matériel, mais vous allez le réaliser, ça va être vraiment le choix du cœur et la chose dont vous rêviez absolument. Donc, c'est très bon, mais n'attendez rien d'extrêmement net avant le mois de juillet. Donc, prenez votre temps, ne vous précipitez pas et gardez l'esprit ouvert parce que ça va peut-être arriver pas forcément tout à fait comme vous le souhaitiez. En tout cas, rien de vraiment de très net avant le mois de mai. Donc, ce sera plutôt fin avril que les choses vont commencer à se déclarer et à, et à se mettre en branle, mes amis. Voilà, mes amis vierges. Bonne journée.